Mesdames et messieurs, ma délégation se réjouit de participer à cet événement et voudrait traduire toute sa reconnaissance à Geneva Water Hub pour cette opportunité qu'elle nous offre de discuter d'un droit catalyseur de plusieurs autres droits de l'homme. Je veux parler du droit à l'eau. Avoir accès à l'eau potable est essentiel pour vivre dans la dignité et garantir l'exercice des autres droits de l'homme. La pandémie Covid-19 qui a mis à rude épreuve de nombreux droits humains est venue rappeler l'importance vitale du droit de l'homme à l'eau. Se laver les mains avec de l'eau et du savon sauve des vies. Il s'agit d'une règle d'hygiène de base, efficace et peu coûteuse. Pourtant, près de 10 ans après l'adoption des premières résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil des droits de l'homme consacrant les droits humains à l'eau et à l'assainissement, des milliards de personnes n'ont toujours pas accès à ces droits fondamentaux, les exposant ainsi à la pandémie du coronavirus, mais également à de nombreuses autres maladies évitables. Le Burkina Faso mesure l'importance du droit à l'eau ainsi que la nécessité de protéger les ressources en eau. En effet, situé en plein cœur du Sahel, le Burkina Faso dispose d'un vaste territoire désertique soumis à des périodes de sécheresse plus ou moins marquées, avec des conséquences parfois dramatiques sur les populations, notamment sur l'agriculture, l'élevage et la cohabitation pacifique entre les communautés. Le réseau hydrographique du Burkina Faso est très varié et est composé principalement des cours d'eau de la Comoé, du Mouhoun, du Nakambé, du Nazinon, de la Sicily, de la Pendjari et des affluents du Niger. En vue de prévenir les conflits qui pourraient naître entre les communautés et les États qui partagent les ressources hydriques et afin de promouvoir la coopération dans la gestion des ressources transfrontalières en eau, l'Afrique de l'Ouest s'est dotée de plusieurs commissions de bassin, dont l'autorité de bassin du fleuve Niger et l'autorité du bassin de la Volta, auquel le Burkina Faso est membre. Ces commissions permettent d'assurer une gestion durable des bassins à travers une prévention efficace des conflits, une meilleure coordination des initiatives et une mobilisation efficiente des ressources internationales pour leur développement durable. Conscient des défis en matière d'accès à l'eau potable et conformément à ses engagements internationaux, le Burkina Faso a inscrit le droit à l'eau dans sa constitution en 2015 à la faveur de l'adoption de la loi portant révision de la Constitution du 11 juin 1991. Ainsi, le nouvel article 18 de la Constitution dispose entre autres que l'eau potable et l'assainissement constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la Constitution qui visent à les promouvoir. La constitutionnalisation du droit à l'eau est le résultat d'un long processus qui a commencé en 2010. En effet, le Burkina Faso avait déjà en cette année apporté son soutien au consensus qui a prévalu à l'adoption des résolutions du 28 juillet de l'Assemblée générale et du 30 septembre du Conseil des droits de l'homme qui reconnaissaient pour la première fois les droits humains à l'eau et à l'assainissement. À travers cette constitutionnalisation, le gouvernement entend renforcer son engagement à rendre justiciable le droit à l'eau sur le plan juridique. En vue de donner plein effet à ce droit, la reconnaissance constitutionnelle a été traduite dans les programmes nationaux d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des eaux usées et excréta sur la période 2016-2030. Ces programmes visent notamment à assurer un accès universel et continu des populations aux services d'eau potable et d'assainissement, conformément à l'approche fondée sur les droits humains qui s'appuie sur les principes d'égalité et de non-discrimination et accorde une attention particulière aux groupes vulnérables de la population. Malgré ces efforts, le Burkina Faso fait face depuis 2015 à une crise humanitaire multidimensionnelle due aux nombreuses attaques terroristes qui minent les efforts de développement du pays. Cette crise, qui se caractérise entre autres par un afflux massif et continu de personnes déplacées internes, accroît aussi les défis du pays en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Pour y faire face, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires au développement, a élaboré un plan d'urgence humanitaire pour la période 2020
qui accorde une attention particulière aux populations concernées par la crise, notamment leur accès à l'eau potable et à l'assainissement. Dans ce contexte de crise sécuritaire nationale, la liste des principes de Genève élaborée par le Geneva Water Hub et sa plateforme pour le droit international à l'eau douce est assurément un atout pour le Burkina Faso, en ce sens qu'il clarifie le contenu des obligations de droit international humanitaire et des droits de l'homme qui protègent l'accès à l'eau pendant et après un conflit armé. Pour terminer, ma délégation réitère ses remerciements et ses encouragements à Geneva Water Hub, qui est depuis 2014 à l'origine de réflexions approfondies sur les interactions entre eau, paix et sécurité dans le monde. Nous tenons ici à saluer son rôle de premier plan en tant que centre d'excellence en matière de prévention des tensions liées à l'eau, par la mobilisation de méthodes innovantes de concertation et de résolution de conflits, ainsi que de mécanismes de coopération, et ce, au bénéfice des populations concernées dans différentes régions du monde. Je vous remercie.